YouTube, bienvenue sur la chaîne qui décortique les langages sous toutes leurs formes. Aujourd'hui on continue la programmation Python avec plus particulièrement Manim et on va voir les opérations ensemblistes. C'est parti! Donc on va d'abord exécuter l'exemple qui est proposé dans la documentation et après je vais proposer des améliorations et c'est parti. Alors donc on va exécuter d'abord ce petit truc là. Donc il s'appelle, je sais plus comment, d'ailleurs, je sais plus comment je l'ai appelé. Je crois que je l'ai appelé Boolean Opération. Ouais, voilà ça. Et c'est parti, Boolean, hop. Boum, et donc on voit la même chose que ce qui est là-bas. Avec peut-être quelques petites nuances, je crois que même dans le... quand j'ai fait leur truc, j'ai un petit peu modifié. Alors, regardez ça. En détail. On va regarder ça en détail. Emacs Boolean. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, en fait, non, celui-là, j'ai repris. Ouais, celui-là, j'ai repris. Celui-là, j'ai repris leur code. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est comment est-ce qu'on fait une ellipse. On avait vu les carrés, on avait vu les cercles. Bon, ben voilà, vous avez l'ellipse. Là, vous avez différentes configurations sur la largeur et la hauteur. Parce qu'une ellipse, contrairement à un cercle, c'est pas juste un rayon. Il faut la largeur et la hauteur. C'est plutôt, ça ressemble plutôt à un rectangle au final. Voilà. Puis après, vous pouvez rajouter l'opacité. Vous pouvez changer la couleur. L'épaisseur du trait. D'accord, stroke width. Après, ils l'ont déplacé. Bon, move to, on l'avait déjà vu. Ensuite, comme ils ont voulu faire une ellipse totalement identique en termes de dimension, ils ont utilisé la commande copy qui est très pratique. Ça permet d'avoir la copie d'un même objet. Voilà. Markup text. Donc, markup text, si vous voulez, c'est une sorte de pseudo HTML. Vous avez des balises qui sont codées un peu comme HTML. U c'est pour underline, donc c'est pour ça que c'est souligné. Voilà. Bon, moi je suis pas spécialement fan, je préfère tech, la tech, tout ça. Mais pourquoi pas. Après, autre chose que je sais plus si je vous avais déjà montré ou pas, mais sinon c'est une redite, c'est un groupe pour grouper des éléments si on veut afficher plusieurs choses en même temps. Là, ils veulent à la fois que le texte, qui est en fait une sorte de titre en quelque sorte. Donc ils voulaient que le texte qui est en quelque sorte le titre et que les deux ellipses soient affichées en même temps. Donc, ils ont utilisé group pour grouper ça et ensuite ils ont utilisé fade in. Ils auraient pu mettre write comme ils auraient pu mettre create. Après ils ont créé intersection et là l'avantage c'est que c'est déjà programmé intersection, l'intersection entre deux ensembles, on peut le faire. Voilà, donc là ça fait l'intersection entre ellipse 1 et ellipse 2, la couleur de l'intersection c'est fait en vert, on le voit, et ensuite c'est déplacé vers la droite et vers le haut, parce qu'en fait ils veulent sur la même, dans la même fonction mettre toutes les opérations ensemblistes. Moi justement dans les exemples que j'ai fait, j'ai sectionné, parce que je trouve que c'est mieux de faire des choses étape par étape. Après c'est une question de point de vue. Et après, ils écrivent le texte de l'intersection, la taille de la police, bref, toutes les caractéristiques, on a déjà vu le texte, je reviens pas là-dessus. Et après, c'est la même chose pour l'union, où il y a déjà une opération déjà prévue. L'exclusion, alors l'exclusion, nous, en français, on n'appelle pas ça comme ça. Si vous faites des maths un peu du supérieur, on appelle ça la différence symétrique. Et vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans une minute. Un peu plus qu'une minute. Et ensuite, vous avez l'opération de différence, qui est, là, pour le coup, on l'appelle pareil. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier pour chaque. J'ai fait un fichier pour l'intersection, un fichier pour l'union, un fichier pour la différence symétrique et un fichier pour la différence. Donc voyons voir comment ça marche en détail. Donc commençons par l'intersection. Donc l'intersection, vous voyez, boum, je l'ai mis avec le symbole mathématique intersection. Comme ça, c'est clair, on retrouve ces petits. J'ai donné un nom à la première ellipse, je l'ai appelé A, et la deuxième ellipse, je l'ai appelé B. Le titre, j'ai mis intersection, de la même couleur que l'intersection, et voilà. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il est un peu tout pitchouné, l'intersection, donc on va modifier mon fichier pour le mettre en taille normale, en fait, il n'y a pas de raison qu'il soit un peu petit. Donc vous voyez les premières choses, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté un label, donc j'ai ajouté le texte, et j'ai décidé de le faire avec la tech. Voilà, pareil pour
pour le B. Pareil pour le texte de intertexte. J'ai fait aussi le truc en groupe, mais je vais casser le groupe pour vous montrer comment ça marche si on les affiche un par un. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection. Et voilà, là, il était en scale 0.25. En fait, je vais le garder en scale normal. Et je vais simplement peut-être faire, au lieu de faire un move right 5, je vais faire un move right 3.5. Voilà, bon déjà on va regarder ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ben déjà c'est vachement mieux. Alors, ce qu'on va faire, attention, pas quitter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite en application les différentes choses qu'on a vues. Je m'explique. C'est bien d'avoir l'intersection à côté, très bien. Mais c'est aussi bien en fait de l'avoir sur place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de l'intersection que je vais appeler imove et ça va être i.copy. Voilà. Et sauf que au lieu que j'anime le i.copy, je vais animer, au lieu que j'anime le i normal, je vais animer le le imove. Voilà. Voilà. Et pour l'autre, je vais faire create ou write, i normal. Voilà. Et donc, on va exécuter ça et on va voir ce qui change. Voilà, ce qui change, c'est que maintenant vous avez celui qui a bougé et vous avez celui qui est resté sur place, qui permet de voir l'intersection exactement là où elle est et de mieux voir la couleur en l'ayant séparé. Alors par contre, en plus c'est très bien, j'ai pas fait gaffe, parce que évidemment l'étiquette, j'ai pas modifié, l'étiquette elle est sur le vrai. Alors du coup, pour que ça soit plus lisible, notre schéma, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en haut. Alors où est-ce qu'il était? Voilà, le texte il était là, j'avais mis down, en fait je vais le mettre. Hop. Voilà. Et je vais copier ça. Pour faire un deuxième texte. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pourquoi est-ce que je recopie ça. Ouais, si, je recopie ça tout de même parce que j'ai mis du up et j'ai mis du down. Et je vais mettre du down, oui. Donc, celui-là, je vais l'appeler intermove. Et c'est sur imove. Voilà, et là, du coup... Alors, si on utilise fail-in, on peut les mettre les deux en même temps. On va tout de suite appliquer ça. Et vous voyez, celui-là il est en haut. Alors comme il est un petit peu collé, là on va le mettre un chouïa plus haut. Donc on va lui mettre hop, mais fois 1,25. Voilà. Et encore un chouïa, parce que si on est tatillon, on voit que le A il touche un petit peu l'ensemble A. Donc on veut que ça soit propre. Donc on va remonter un petit peu, on va lui dire 1,5, c'est peut-être trop, on va voir. On teste. On va tester, on va tester, on va tester. C'est aussi pour ça que je préfère faire les opérations, ouais 1,5 c'est parfait. C'est pour ça que je préfère faire les opérations une par une, fichier par fichier, comme ça on peut bien ajuster chaque élément. Et c'est vachement mieux que quand on fait trop d'opérations en même temps. Moi je trouve qu'ils en font beaucoup trop d'opérations en même temps, alors c'est sûr ça fait stylé comme ça, mais en fait il suffit d'utiliser n'importe quel logiciel de montage et on met pour chaque frame on rajoute et ça se passe très bien en fait. Alors que si on met tout dans le même truc, dans le même fichier, ça fait des gros caca, c'est pas terrible. Voilà, donc ça c'était pour le intersection. Ben, on va faire la même chose pour union.
Alors on va d'abord regarder, et puis je pense qu'on va faire les mêmes modifs sur Union. Voilà, comme ça permet de vous faire connaître les différentes commandes. Ouais, il est empictionné, non, ça me plaît pas trop. C'est pas très bien. Non, c'est pas intersection, c'est union. Voilà, bon, ça, tout pareil, blablabla. Donc du coup, on va faire la copie d'abord. Move égale une copie. Voilà. Et ensuite, on va faire la copie du texte. Alors, c'est bizarre. Ah bah du coup, comme je n'ai pas collé l'emplacement, vous voyez, je peux mettre l'emplacement au moment où je crée l'objet, comme je peux le mettre au moment où, enfin, comme je veux le faire après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire union move, txt, égale union text, copie. Union text, point copie. Voilà. Comme ça, on copie le texte également. Ça devient une union move. Ça, c'est le union move. Union move d'ailleurs. Union move, on va enlever le scale. Et pareil que l'autre, on va le mettre à 3.5, ça ira très bien. Voilà. Dessus, dessous, on va le mettre dessous. Voilà. C'est le union move. C'est le union move txt. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on les met? Ouais, on les met après. Je l'avais fait en 2 temps là. Ouais, c'était pas mal de faire ça comme ça. Et donc je vais mettre U. Right U. Right U. Voilà. Right U. Right U. Right U. Et là pour le texte, on met tac tac tac. Ah oui, il me faut le union text normal. Et oui, c'est hop, mais on a vu, maintenant on le sait, c'est 1,5, le bon chiffre. Et donc là on lui met union move txt. Voilà, donc ça s'en va. Et maintenant on applique union. Et voilà. Alors 1,5 là, c'est un peu trop. Vous voyez, il faut ajuster. 1,5 c'est un peu trop haut, donc on va le mettre à 1,25. Et 3,5 c'est pas assez loin, je trouve qu'il est trop proche. Et en même temps, en taille réelle, on peut pas aller beaucoup plus loin, on va le mettre à 3,75 et je crains que ça déborde un peu. Et donc lui on va le mettre à 1,25. Mais parce que l'union, c'est pas l'intersection, c'est plus gros. Donc là, on va peut-être être obligé de faire un petit scale quand même, parce que ça fait un peu gros. Bon, 3,75 c'est parfait. 1,25 par contre, c'est un peu trop proche de l'union. Ou alors, il faut les mettre collés pour que ça soit idéal. Ce qui est aussi possible, hein, je pourrais le mettre... en vrai, je pourrais le mettre à l'intérieur. Directement. Au lieu de faire un autre. Je vais le mettre à l'intérieur, ça sert à rien de faire... Donc ici, je rajoute. Ou mieux, je vais faire un replacement transform, voilà. Ça sera plus joli encore. Donc on va mettre ici. Voilà. Et là, on va récupérer ça. Voilà, donc là, blablabla, blablabli, blablabla. Et
Et là on met un petit replacement transform des familles, replacement transform. Et là on met union title par union title 2. Et là c'est la classe. D'ailleurs en fait c'est pas là qu'il faut le mettre, je suis en train de me dire. Il faut être cohérent, c'est au moment où on met le texte. Donc c'est en plus du fade in. On a le fade in comme ça, et on a le replacement transform. Et ça mérite un petit self-weight. Ouh, il est pas content. Union move txt. Ah oui, parce que du coup, oui, si j'ai enlevé celui-là, il faut que j'enlève du fade in. C'est normal. Tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, non, parce que j'ai enlevé celui du move, c'est pas celui du move qu'il faut que j'enlève. Oui, donc je peux le créer, mais je vais pas l'afficher, en fait. Ouais, tout simplement. C'est juste parce que j'ai la flemme d'effacer la ligne que j'ai créée. Parce que j'ai défini l'autre par copie, si vous regardez ici. Si je fais une copie, mais que je commente celui que j'ai créé, l'original, je vais avoir une erreur. Donc c'est pas grave si j'ai créé l'objet, vu que je l'affiche pas, ça changerait un problème. Donc ici, ce que je vais afficher, c'est le union move. Voilà. Voilà, et là, ça devrait marcher. Union title 2 est pas défini. Donc là, il doit y avoir une faute de frappe quelque part. Oui, parce que j'ai mis union title-2. Donc voilà, faut être cohérent avec les noms que... Et voilà. Et voilà. Bon là, j'avoue que c'est pas très... C'est assez moche en fait de garder ça parce que ça fait, ça fait tout en rang, du coup c'est dégueulasse. Donc en vrai, je vais juste faire le replacement transform pour le texte, mais je vais pas afficher... je vais pas afficher le... Où est-ce qu'il est? Je vais pas afficher le U normal, c'est débile. Le right U, non, le U il dégage. C'était une mauvaise idée en fait. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus propre. Donc voilà pour l'union. On passe à la différence symétrique. Et voilà. Donc la différence symétrique, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs formules. Donc je vais vous expliquer un petit peu. La différence symétrique, il y a plusieurs façons de le voir. Une première façon de le voir, c'est de dire que c'est A avec le complémentaire de B. Donc en gros, c'est ce qui est dans A mais qui n'est pas dans B. Donc c'est-à-dire on enlève l'intersection AB. Union avec ce qui est dans B mais qui n'est pas dans A. Donc on enlève l'intersection. Donc une autre façon encore de l'écrire, c'est que c'est union, c'est A union B privé de moins A intersection avec B. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne l'ai pas écrit ça. Et je vais l'écrire, je vais faire la même astuce que j'ai fait précédemment. Hein. Donc c'est diff symétrique. Je vais remplacer le titre pour pouvoir... Voilà, je vais faire une copie de ce truc-là. Et c'est là que je vais mettre la troisième formule. Alors, où est-ce que j'avais mis ça? Là, par contre, pour le scale, c'est parfait, parce que comme j'ai la formule au-dessus, la formule en dessous, je veux pas trop charger, donc je garde ce scale-là, même si du coup c'est plus petit. On a fait... Donc c'est au moment où on va faire le texte ici, donc c'est là qu'on va mettre. Voilà, donc je vais l'appeler différence diff syntext 2, et c'est là qu'on va mettre la dernière formule, où on a donc A delta B qui va être égal à A cup B privé, donc backslash A cap B, donc intersection. Voili voilo. Et là, ce que j'ai fait, ouais, j'ai fermé les guillemets et tout ça. Et oui, il faut que je fasse un petit replacement transform. Et donc là, on a diff sim text qui va être remplacé par diff sim text 2. Voilà, on ferme ça.
Ici, on ferme ça et on relance l'anime. Et là, et voilà le travail. Alors, par contre, vous voyez, c'est un peu le bordel parce que du coup, il est parti en vrille. Donc, il va falloir ajuster le placement, parce que le placement du premier titre, il était en rapport avec le premier titre en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le décaler. Voilà, on va le mettre next to. Et donc next to quoi? Next to ah oui, mais j'avais pas fait gaffe. En fait, c'est là qu'il faut que je fasse la modif. Plus right. Si je fais right, normalement ça devrait aller. Allez, on est reparti. Right, c'est un peu violent, parce que là, du coup, il est parti à volo. Donc on va faire un demi-right. On va faire un demi-right et on va voir ce que ça donne. Demi-right, ça le fait quand même partir. Bon, j'ai l'impression, ça c'est la version qui est un peu chiante avec Manime. C'est que les coordonnées sont pas très précises, right, demi-right et compagnie. C'est un peu foireux tout ça. Donc du coup, il va falloir changer l'échelle, je pense. C'est pas la seule solution, mais en tout cas c'est une solution qui devrait bien marcher. Alors déjà, parce que là on commence à être un peu en mode c'est le bordel. Donc on va mettre un petit peu ça comme ça, et on va mettre un scale 0,75, ça devrait passer. Ah, 0,75 ça passe pas. Bon, déjà il se barre de l'eau. Alors ce qu'on peut, attention, ce qu'on peut faire aussi, parce que en fait, oui en fait on va faire ça plutôt. Donc on va enlever le sky, j'en aurais peut-être besoin, mais on va voir si on peut esquiver. Alors pour savoir si on va esquiver, c'est que peut-être qu'on va le mettre à next to 7b, et simplement, ça devrait peut-être passer comme ça, sans avoir besoin de mettre right. Parce que B, il est par définition un peu plus à droite. Et oui, alors là c'est magnifique. C'est magnifique, parfait. Voilà, bon ben on a notre différence symétrique, il ne reste plus que le dernier. Alors le dernier, eux, si vous regardez, ils ont fait qu'une seule différence, ils ont fait A par B, d'accord? Ben, moi j'ai fait les deux, en fait. A privé de B, et B privé de A. D'ailleurs, en toute logique, on aurait dû faire d'abord la différence avant de faire la différence symétrique. Parce que la différence symétrique, c'est justement la réunion des deux. Donc ça paraît un peu plus logique. Voilà. Donc là, je pense que c'est, comme dirait l'autre, self-explanatory, donc ça s'explique de soi-même. C'est assez clair là sur le dessin. Voilà, donc je pense que ça suit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien dans la description, un Google Form qui vous permet de recueillir des informations concernant ce que vous souhaitez par rapport à Manime ou par rapport à d'autres choses, si vous souhaitez prendre des cours avec moi, ce genre de choses. Donc c'est une façon active de soutenir mon travail. Si maintenant ce travail-là en particulier ne vous intéresse pas particulièrement, enfin, vous trouvez ça joli à regarder, mais vous n'avez pas spécialement envie d'apprendre ça, et que vous trouvez que c'est intéressant de me soutenir, ben, il y a des choses que vous pouvez faire. Donc dans la vidéo d'hier, je vous ai présenté 3 liens d'affiliation de services que j'utilise. Donc je rappelle rapidement, la banque N26, la banque Revolut et Bitstack qui vous permet d'acquérir du Bitcoin de la façon la plus simple qui soit. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo d'hier, la fin de la vidéo d'hier, vous avez toutes les explications. Là, je vais vous présenter encore 3 autres services que j'utilise. Le premier service que j'utilise, ça s'appelle crypto.com. Donc ça nécessite de faire ce qu'on appelle un KYC, donc Know Your Customer. Donc ça veut dire connaissez votre
particulièrement. Bitstack aussi, hein, je rappelle. Hein. C'est-à-dire c'est les normes européennes, donc vous êtes obligé de vous identifier, etc. Crypto.com, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas un site web, même si là il y a un site web, mais en fait, tout se passe sur l'application mobile. D'accord? Voilà. Alors, attention, parce que si c'est une application qui est une place de marché, ça veut dire que vous n'êtes pas directement, à proprement parler, propriétaire de vos crypto-monnaies. Alors, dans le sens où vous n'avez pas à vous identifier, vous n'êtes pas en mode ultra geek. Ça veut dire que vous faites confiance à la plateforme. Il y a des millions de gens qui font confiance à la plateforme. Attention tout de même, parce que, je vais être très honnête avec vous, il y a déjà eu des arnaques sur Internet, pas sur cette plateforme-là. Cette plateforme-là, elle a quand même une certaine, je pense qu'elle existe au moins depuis 2018, même peut-être plus. Donc ça fait au moins 6 ans que ça tourne très bien. Si vous avez déjà regardé un petit peu les combats de MMA, il y a pas mal de combats à l'UFC qui étaient sponsorisés par Crypto.com, et ils ont même sponsorisé le Super Bowl, etc. Bon, c'est pas une garantie, hein, parce qu'il y a eu l'affaire FTX, bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre quelle est son utilité. Son utilité, c'est que vous pouvez avoir une carte Visa. Et là, tout de suite, c'est du concret, parce que vous pouvez acheter des choses dans la vraie vie, sur Internet, partout où vous voulez, dans les magasins, vous pouvez la passer comme n'importe quelle carte Visa. Donc du coup, vous êtes dans le concret. Donc si vous avez cette philosophie-là, vous laissez pas énormément d'argent et que vous êtes en philosophie, vous pouvez les utiliser, bon là, le risque est quand même très faible, puisque vous pouvez rapidement aller au distributeur récupérer vos sous si vous voulez. Donc il y a quand même cette garantie-là que je trouve intéressante. C'est principalement cette fonctionnalité que je trouve intéressante. Et une autre fonctionnalité qui va être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais ce que je vous ai dit, c'est simplement pour vous rassurer. Et aussi, enfin quand je dis vous rassurer, non, ça peut vous inquiéter, mais ce que je vous ai dit, ce que je veux dire par là, c'est pour être 100% transparent avec vous. Moi, et je vous dis comme je le fais, c'est la deuxième option que j'utilise également, c'est-à-dire c'est les systèmes d'épargne avec du rendement. Quand je dis avec du rendement, je rappelle quand même, pour les gens qui sont pas trop au courant de comment ça marche la vraie vie, le livret A c'est 1%. C'est-à-dire rien du tout, moins que l'inflation. Donc en fait, vous perdez de l'argent quand vous laissez votre argent sur le livret A. C'est pour ça que je vous parle de ce genre de service. C'est pour ça d'abord, premièrement, que je les utilise. Et je vous en parle parce que je les utilise. Deuxièmement, vous avez des services comme Trade Republic, par exemple, qui vous proposent le taux de la BCE. C'est déjà 3 fois mieux que le taux du livret A. Le taux de la BCE, actuellement, c'est 3%. Donc c'est 3 fois mieux, ok, c'est super, mais sauf que, en fait, ça reste ridicule par rapport aux taux qui sont proposés sur Crypto.com. Alors soyons clairs, si vous commencez à faire le ninja, vous allez sur les sites de DeFi et compagnie, vous pouvez voir des rendements de fou, mais sauf que vous pouvez aussi vous faire rug pull, c'est-à-dire que il peut y avoir la plateforme qui disparaît, ou les sous qui disparaissent, et ainsi de suite. Pour Crypto.com, déjà, c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a ça, mais ça reste une plateforme, donc le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, même une banque traditionnelle, même votre banque que vous avez avec une agence physique au coin de votre quartier, etc., elles ont aussi ces risques-là, parce que les banques, vous ne savez pas ce qu'elles font, mais elles vont sur les marchés financiers et elles jouent avec, hein, donc avec votre argent, donc et avec le mien aussi d'ailleurs. Donc voilà. Bref, mais moi le service que j'aime bien chez Crypto.com, c'est celui que je recommande, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, c'est le Crypto Earn, c'est-à-dire vous avez des plans sur 90 jours, donc 3 mois, et vous avez du rendement, alors je ne sais plus les chiffres, ça varie, mais vous avez facilement des rendements supérieurs à 5%, ce qui est donc déjà 5 fois mieux que le livret A, et parfois même ça peut monter jusqu'à des 10-15% sur des cryptos qui sont pas déconnantes. Voilà, je vous dis, il peut y avoir des gros rendements sur des cryptos qui sont inconnus au bataillon, mais sur des stablecoins par exemple, ça vaut le coup, sur Bitcoin évidemment, sur Ethereum, etc. Voilà, c'est l'une des options que je trouve intéressantes pour ça, puisque c'est couplé, comme je l'ai dit, avec la carte, c'est-à-dire que vous pouvez quand même vous barrer quand vous voulez. Voilà. Maintenant, des choses qui sont beaucoup plus résilientes, mais qui nécessitent déjà de savoir comment ça marche les cryptos. C'est Realty. Realty, d'ailleurs, bah tiens, ils font en série, j'ai oublié ça, ils font un truc pendant 6 jours, mais bon, ça, je m'en fous un peu, vous allez sur leur site, vous verrez bien. Realty, c'est un système qui permet de faire la stabilité de l'immobilier avec la facilité et la liquidité des crypto-monnaies. Je n'ai jamais acheté d'appartement, je n'ai jamais fait de prêt à la banque ou quoi que ce soit, mais par contre, ce qui est certain, c'est que si vous voulez rentrer dans l'immobilier classique, vous devez faire un prêt à la banque, à moins que vous ayez énormément de liquidités, des centaines de milliers d'euros. Je pense pas que ça soit votre cas, sinon dans ce cas-là, bah, aidez-moi directement, ça m'intéresse. Voilà, mais sérieusement, là, vous avez à partir de 50 $, d'accord, et des poussières, d'accord,
vous avez la possibilité d'investir dans des appartements, dans des immeubles. Alors principalement à Détroit aux États-Unis, mais il y a d'autres, parfois il y a d'autres trucs, il peut y avoir Chicago, il peut y avoir un peu au Texas, et comme il peut y avoir aussi au Panama. Alors attention, parce que là, au Panama, c'est pour l'instant, l'appartement n'est pas encore construit. Il n'y a pas encore même de date de début, mais vous pouvez déjà réserver votre place, et pour l'instant, on ne sait pas encore exactement le rendement. Ça peut être entre 6%, ce qui est déjà 6 fois mieux que le livret A, et éventuellement jusqu'à 20%. Mais ça fait un petit moment qu'ils sont sur plan sur du Panama. Personnellement, j'en ai acheté, mais voilà, comme ils y sont pas encore, pour l'instant, on n'a rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est ceux du Panama, mais ça, vous voyez, Sold Out, par exemple, celui-là, il va démarrer en février. Celui-là, il va également, je crois, démarrer... non, celui-là en mars, un petit peu plus tard. Voilà, et vous avez des rendements sympas, à 9%, etc. Voilà. Et ceux qui sont actuellement, là, c'est celui-là. Voilà, celui-là, il est à 9%, et il va démarrer en mars. Voilà. Donc, toutes les semaines, Realty propose des logements comme ça. Realty, c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui a été fondée par des Canadiens francophones, qui parlent très bien français. Les frères Jacobson, vous pouvez faire vos recherches. Et donc voilà, le système est très simple, c'est que vous rentrez à partir de 50 $ et vous avez une fraction. Donc soyons clairs, on va arrondir pour faire les calculs de tête rapidement, d'accord? Donc peut-être prenez une calculatrice si vous voulez des calculs précis, mais si vous prenez 50 $ et que vous avez donc du 10% en arrondi, ça veut dire que sur les 50 $ que vous avez misés, au bout de 1 an, parce que c'est un taux de rendement annuel, tous les taux que je vous ai dit, le livret A et compagnie, c'est annuel. Donc au bout de 1 an, vous aurez gagné 5 $. Donc c'est clair et net, c'est pas avec ça que vous devenez riche, mais sauf que avec ça, vous battez très largement l'inflation. Vous faites minimum, on va dire, on va prendre la fourchette basse, minimum 6 fois mieux que le livret A, donc 6 fois mieux que l'inflation. D'accord? Donc vous protégez, il faut bien comprendre ça. C'est pas des systèmes, je vous vends pas du rêve, ouais, vous allez gagner de l'argent. Non, vous allez protéger votre argent, en fait. Parce que le fait de laisser votre argent à la banque, il se fait manger par l'inflation. Donc, allez sur des choses comme ça qui sont quand même très sécurisées. Vous pouvez aller sur le site de Realty, vous pouvez chercher l'équipe de Realty. Vous avez toutes les informations sur leur équipe, la team, par exemple, About Us. Ce sont des gens, en plus maintenant sur Internet, ils commencent à être connus, ils ont été interviewés par pas mal de gens, donc c'est les deux frères Jacobson, c'est eux qui ont monté le business. Il faut savoir, je vous la fais courte, ces gens-là, ils sont dans l'immobilier depuis les années 90. D'ailleurs, vous voyez avec leur barbe blanche que c'est pas des genoux. Ils sont dans l'immobilier depuis les années 90 et ils ont commencé à s'intéresser sérieusement à Bitcoin en 2011, c'est-à-dire 2 ans après le début du white paper. Pour vous dire, moi qui suis quand même un vieux de la vieille de Bitcoin, je n'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois et je suis vraiment rentré dedans en 2014. Bon, ça fait 10 ans quand même, mine de rien, bientôt 11. Donc je considère que je suis un vieux de la vieille. Bah, eux, ils sont encore plus vieux de la vieille que moi, d'accord? Et donc, dès 2011, ils ont compris qu'il y avait un moyen qu'il y avait un coup à faire de connecter la blockchain avec l'immobilier. À l'époque, c'était ultra galère, parce qu'il n'y avait même pas encore Ethereum. C'était super compliqué. Ils ont essayé de faire des trucs, ça n'a pas trop marché. Mais en tout cas, ils faisaient déjà de la vulgarisation pour les gens qui voulaient apprendre ce que c'est Bitcoin et ainsi de suite. Donc, c'est des vrais passionnés de Bitcoin et c'est des vrais connaisseurs de l'immobilier, parce que je vous dis encore une fois, ils sont dans l'immobilier depuis les années 90. Voilà. Donc, c'est des gens très sérieux, très solides au niveau international. D'accord? Et donc là, c'est toute leur équipe. Et sur leur chaîne YouTube, vous pouvez voir ce qu'ils appellent les community calls, donc les appels de la communauté. Il y en a une semaine en anglais, une semaine en français. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, ils sont francophones. Leur site là, c'est la version en anglais, mais vous, si vous vous connectez depuis la France, ce sera en français. Et vous pouvez le mettre en français, vous pouvez communiquer avec les gens en français. Voilà. Donc c'est très très bien. Donc si vous passez par mon lien, je gagne une petite commission, une petite en fait, 2%. C'est une façon de me récompenser et ça change rien pour vous. Et je vous dis, c'est un très bon moyen d'avoir une utilisation saine, équilibrée, en mode bon père de famille des crypto-monnaies. Voilà. Par contre, il va falloir je vous recommande d'utiliser Polygon, d'utiliser la blockchain Polygon. Voilà. N'utilisez pas la blockchain Ethereum, d'ailleurs ils vous le disent sur le site, n'utilisez pas la blockchain Ethereum, ça coûte cher. Si vous utilisez la blockchain Gnosis, c'est effectivement celle qui coûte le moins cher, mais c'est celle qui est un petit peu plus compliquée pour les débutants d'acquérir. Alors que Polygon, ça va vous servir pour la chose d'après que je vais vous montrer. La chose d'après que je vais vous montrer, c'est sur le site de la chaîne YouTube de Yomi Denzel que j'en ai entendu parler. Il a fait un jeu que je vous recommande de voir, c'est très marrant, où il est avec un autre entrepreneur, Guillaume Maubèche,
et ils ont fait venir 4 personnes, et parmi les 4 personnes, il y avait une personne qui était un vrai entrepreneur, et 3 personnes qui étaient en fait des menteurs. Ils faisaient partie du jeu, hein, c'est pas des arnaqueurs, c'est juste, c'était le jeu. Bon, et spoiler alert, évidemment, ils ont trouvé, je sais pas s'ils ont truqué ou pas, on s'en fout, c'est pas ça la question. Le projet qui est présenté, c'est un projet qui s'appelle Bolero, et c'est un projet qui permet, grâce à la blockchain Polygon, donc c'est pour ça que je vous parlais de Polygon, parce que sur Reality, vous pouvez utiliser Ethereum, vous pouvez utiliser Bitcoin directement, vous pouvez utiliser Polygon, vous pouvez utiliser Gnosis. Celle qui coûte les moins de frais, c'est Gnosis. Ensuite, c'est Polygon. Et ensuite, c'est Ethereum, et ensuite, c'est Bitcoin, ou l'inverse. Enfin, en tout cas, en général, sur Realty, je recommande d'utiliser Gnosis ou Polygon. Et vu que là, il y a le projet Bolero qui est sur Polygon, je vous recommande d'utiliser Polygon. Comme ça, vous n'avez pas à vous éparpiller. Bolero, ça vous permet d'investir dans l'industrie musicale. Vous avez des artistes comme Kalash, comme Jul, donc des artistes qui sont très connus, comme Medine, etc. Donc beaucoup de musique urbaine et éventuellement d'autres musiques. Il faut explorer. Hein. Moi, j'ai vu la vidéo il y a quelques jours, j'ai testé, ça marche très bien. C'est très facile d'utilisation. Par contre, il faut déjà avoir un wallet. Enfin, c'est recommandé parce que sinon, si vous payez avec la carte bleue, etc. Sur Realty aussi, vous pouvez payer par carte bleue. Mais ça va vous coûter des frais plus importants et puis surtout, ça va nécessiter que ce soit la plateforme qui gère vos actifs. Voilà. Donc, je vous recommande plutôt de créer votre wallet. Si vous voulez des tutoriels par rapport à ça, vous me dites, j'en ferai. Donc, Bolero, ça vous permet d'investir dans l'industrie musicale sur les artistes connus et peut-être d'autres moins connus, j'en sais rien. Et vous avez comme ça du rendement passif, je crois que c'est tous les 3 mois. Alors, j'ai pas encore reçu mes premiers parce que j'ai découvert il y a quelques jours et que c'est tous les 3 mois. Mais voilà, c'est solide, c'est sérieux, c'est français. Et je crois dans la vidéo de Kiyomi, je crois qu'ils donnent les coordonnées ou je ne sais quoi. En tout cas, vous pouvez trouver leur boîte physique. Donc c'est pas un truc n'importe où sur Internet. Voilà, c'est du sérieux. Et je pense que c'est un très bon projet. Et c'est intéressant que ça soit encore un projet français. Je le mettrai au même niveau que les projets comme BitStack que je vous ai présenté hier, qui est français également. Donc ça fait plaisir d'avoir des projets comme ça et qui soient utiles parce qu'en plus là vous pouvez investir dans les artistes que vous aimez et vous allez recevoir un retour sur investissement. Donc c'est encore une fois gagnant. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, etc., etc. Mais je trouve que c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que je fasse des tutoriels plus précis par rapport à ce genre de choses. Et encore une fois, c'est une façon indolore pour vous de me soutenir et surtout, c'est une façon de vous renseigner là-dessus. Encore une fois, si vous êtes mineur ou quoi que ce soit, je décline toute responsabilité de quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses. Renseignez-vous, j'en sais rien sur les mineurs, voilà, moi je ne m'occupe pas des mineurs. Chacun son boulot. D'accord? Moi je m'adresse à des gens qui sont adultes et qui sont responsables de leurs actes. Voilà. Bonne journée à vous et à demain pour une prochaine vidéo.